Et si je vous dis qu'Indiana Jones et le Temple Maudit a changé à jamais l'histoire du cinéma américain, savez-vous comment ? Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique. Allez, c'est parti, on commence avec les aventuriers de l'Arche perdue. Avant de penser à Harrison Ford pour incarner le célèbre aventurier, Steven Spielberg avait jeté son dévolu sur Nick Nolte et Tom Selleck. Malheureusement, le célèbre moustachu était déjà engagé pour la série Magnum et a préféré décliner la proposition pour le plus grand bonheur du spectateur et d'Harrison Ford. Le chapeau d'Indiana Jones provient du célèbre magasin de chapeaux Herbert Johnson de Savile Row à Londres. Le chapeau était le modèle poète de la boutique. Dans le making-of, la costumière Deborah Nadoolman a déclaré que pour faire vieillir correctement le chapeau, elle a attrapé et tordu le chapeau. Puis, elle et Harrison Ford se sont assis dessus pour le rendre plus usé et authentique. Ouais, rien de tel que de la débrouillardise pour rendre un accessoire totalement culte. Saviez-vous que Les Aventuriers de l'Arche perdue contient des références à Star Wars sorties quelques années plus tôt ? Et oui, quand Indy se rend au Puits des âmes dans le premier volet, observez bien ces hiéroglyphes. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de R2-D2 et C3PO. Pourquoi ce clin d'œil, me direz-vous ? Probablement car George Lucas, aka le papa de Star Wars, est le co-scénariste du film. On passe au deuxième volet de la saga avec Indiana Jones et le Temple Maudit. Pour incarner Willy, le premier rôle féminin du film, Steven Spielberg avait d'abord pensé à la jeune comédienne Sharon Stone. Et oui, celle qui deviendra une star planétaire dans les années 90 était l'un des premiers choix de la production, mais Steven Spielberg a jeté son dévolu sur Kate Capshaw, qui deviendra sa femme plus tard et avec qui il file toujours le grand amour. Sans le savoir, le réalisateur a ainsi fait un choix qui allait bouleverser toute son existence. Et si je vous dis qu'Indiana Jones et le Temple Maudit a changé à jamais l'histoire du cinéma américain, savez-vous comment ? Tout simplement en poussant la Motion Picture Association of America à créer le classement PEGI 13, c'est-à-dire un film interdit aux mineurs de moins de 13 ans non accompagnés. En effet, Indiana Jones et le Temple Maudit est sans conteste le film le plus violent de la saga, et a poussé l'association à créer ce tout nouveau sigle. Et hop, on arrive au troisième volet, Indiana Jones et la dernière croisade avec ce bon vieux Sean Connery. Sean Connery et Harrison Ford ne portaient pas de pantalon pendant le tournage de toute la séquence Zeppelin. Il a été filmé dans un studio très chaud et Connery ne voulait pas trop transpirer. Du coup, lui et Harrison Ford ont tout simplement décidé de supprimer ce vêtement qui ne se voyait pas à l'écran. Y a pas à dire, il y en a qui savent se mettre à l'aise sur les plateaux. Deuxième anecdote sur le film, les 4 chevaux utilisés dans les scènes finales à l'extérieur du temple ont été prêtés personnellement au film par le roi Hussein de Jordanie. Ce dernier était tellement fan de la saga qu'il a été visiter le tournage avec sa famille et a prêté directement ses chevaux. Enfin, le dernier volet de la saga jusqu'à maintenant, le célèbre Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal sorti en 2008. Les dirigeants de Paramount voulaient que le fouet du célèbre aventurier soit généré par ordinateur en raison des nouvelles règles de sécurité des films. Mais Harrison Ford a qualifié la règle de stupide. Il était catégorique sur le fait qu'il devait manier physiquement sur le plateau le célèbre fouet d'Indiana. Et une dernière pour la route, dans le film, Mutt Williams, joué par Shia LaBeouf, se fait gifler par une fille dans la scène du restaurant. S'il te plaît, quoi ? C'est mon petit ami! Eh bien, sachez que la comédienne du film est Sasha Spielberg, fille du réalisateur Steven Spielberg et de Kate Capshaw, la femme de Spielberg, mais ça, vous le saviez déjà. Bien joué, Henry ! Merci, Huxley.